Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on conclut la série d'analyse des chansons du premier album solo de J-Hope, Jack in the Box, sorti en 2022, avec la chanson Arson, qui a également bénéficié d'un MV, donc elle fait partie des chansons promotionnelles de cet album. Celle-ci commence de la façon suivante. Brûlons, c'est fait, Arson. Brûlons, à ma passion, brûle. À mon désir, brûle. Dans ma vie, brûle. Chaque jour je courais, dans laquelle je ne pouvais m'arrêter. Le bon vieux temps, j'ai tout brûlé. Ces premières paroles sont très axées autour de l'élément du feu. On a la répétition du verbe brûler, et on a également l'emploi du terme arson, qui désigne un incendie criminel. Ainsi, en ce début de chanson, J-Hope se présente comme auteur de l'incendie dont il parle. D'ailleurs, la répétition du verbe brûler est associée à plusieurs éléments de sa vie, comme sa passion, son désir et sa vie elle-même. Concernant cette dernière, on a un élément qui est mis en avant, celui du mouvement, et plus précisément la course, avec notamment l'emploi du verbe courir, et l'idée que J-Hope était dans un rythme très soutenu qui l'empêchait de faire des pauses, comme on le voit avec la phrase « dans laquelle je ne pouvais m'arrêter ». Ainsi, ce qui se dessine dans ses premières paroles, c'est le travail acharné qu'il a fourni dans sa jeunesse, au début de sa carrière, une thématique qui est beaucoup revenue dans les chansons de cet album, avec donc une première partie de vie mentionnée ici, associée à la notion de feu, avec la fin du passage notamment et la phrase « J'ai tout brûlé ». La chanson continue avec un nouveau passage « Et je voulais tout ». La célébrité est venue en premier. L'argent, bien sûr, même la popularité, ce qui ne m'a pas laissé d'autre choix que de surchauffer à l'intérieur. C'était la motivation alimentée par mon ambition aveugle. Dans ce deuxième passage, J-Hope énumère tout ce qu'il a accompli, comme la célébrité, l'argent et la popularité. Mais il ne se contente pas simplement d'énumérer ses réussites, il y ajoute en effet une nouvelle idée, que celles-ci sont venues alimenter son ambition, et que cela contribue à alimenter son feu intérieur, comme on le voit avec la phrase « Ce qui ne m'a pas laissé d'autre choix que de surchauffer à l'intérieur, c'était la motivation alimentée par mon ambition aveugle. » Il continue cette thématique du feu dans le passage suivant. « Quand je transpire, je me douche à l'huile pour que je puisse m'enflammer. Sur mes pieds et sur mes jambes, je les rends plus chauds, je cours sur mon chemin. Avec mon succès qui s'intensifie et ma popularité à son sommet, le nombre de haters augmente en proportion. Le constant bruit d'explosion vient d'eux. » Dans ce nouveau passage, il continue donc cette métaphore en mentionnant de nouveaux éléments, comme l'huile, un élément inflammable qui vient renforcer l'idée de feu et de chaleur, notamment avec la phrase « Je me douche à l'huile pour que je puisse m'enflammer, sur mes pieds et sur mes jambes ». Cette phrase fait référence à des parties du corps qu'il utilise pour pouvoir pratiquer son art, ici ses pieds et ses jambes, pour faire référence à la danse. Et l'image qu'il dépeint est toujours dans une forme d'effort fourni. D'ailleurs, dans le passage, on retrouve l'idée de la course, avec la phrase « Je cours sur mon chemin ». Plus généralement, dans ce passage, on trouve une idée d'augmentation, avec cette volonté de chauffer davantage les parties du corps, à travers la métaphore de la douche à l'huile, et également la comparaison implicite de son succès avec le feu, à travers la phrase « et mon succès qui s'intensifie », puisque le verbe utilisé dans cette phrase sous-entend l'idée d'augmentation de chaleur. Une autre idée présente, c'est celle de la popularité, en corrélation avec l'augmentation des haters. Le nombre de haters augmente en proportion. Donc eux aussi n'échappent pas au parallèle avec le feu, puisqu'ils sont comparés ici avec une explosion. Le constant bruit d'explosion vient d'eux. Donc à travers ce passage, on voit que toutes les parties de la vie de J-Hope sont ici rapportées à cet élément du feu, qu'il s'agisse de choses positives, comme son art et son succès, ou de choses négatives, comme ses détracteurs. La chanson continue avec un autre passage. J'adore ça, parce qu'avec mes fans, avec mon label, avec les membres de mon groupe, nous brûlons tous ensemble, toute la journée, des complices rationnels. Être un pyromane était drôle, il n'y a rien à craindre, même si c'est à un coup de pouce de moi, va te faire voir. Ce nouveau passage fait étalage des sentiments de J-Hope. Ceux-ci sont positifs puisqu'il y associe ses fans, son label et les autres membres de BTS à ce feu qu'il évoque, notamment à travers la phrase « Nous brûlons tous ensemble ». Et il emploie également le terme « complice » pour les désigner. Cet emploi n'est pas anodin puisque complice est un terme qui désigne une personne avec qui on s'associe pour un acte répréhensible,
Ici, en toile de fond, il s'agit bien évidemment de l'incendie qu'il a provoqué volontairement. D'ailleurs, il se qualifie lui-même de pyromane dans ce passage et minimise la gravité de ce terme en l'associant à l'idée que c'est un acte drôle et en minimisant la peur que l'on pourrait avoir. Être un pyromane était drôle, il n'y a rien à craindre. Enfin, la dernière phrase du passage est une adresse au feu lui-même, dans laquelle il le tutoie, le personnifiant, et qu'il envoie paître, toujours dans cette idée d'écarter la notion de danger. Si on me pose la question, c'est vrai, c'est moi qui ai allumé la flamme. Maintenant je me pose la question, que choisir? Est-ce que j'éteins le feu ou est-ce que je l'aggrave? Arson. Dans ce nouveau passage, il s'affirme à nouveau en tant qu'auteur de l'incendie, donc toujours dans cette idée de comparaison avec un pyromane, c'est quelque chose qu'il revendique fièrement, et c'est aussi l'occasion pour lui de s'interroger. Deux choix s'offrent en effet à lui, soit arrêter, soit continuer. Est-ce que j'éteins le feu ou est-ce que je l'aggrave? On retrouve à nouveau la répétition du terme arson, encore une fois, pour venir marquer cette idée de déclencher un incendie volontairement. La chanson continue avec un nouveau passage. C'est fait, mes rêves accomplis, de grands accomplissements accomplis, ma part du travail accomplie. Au-delà de ça, rien du tout. Trop est aussi mauvais que trop peu. Savoir s'arrêter en étant au sommet, c'est stylé. Dans la continuité de l'interrogation présente dans le passage précédent, J-Hope va ici un peu plus développer sa pensée. C'est l'occasion de faire un bilan qui mentionne ses rêves et ses accomplissements, ainsi que le travail qu'il a fourni. Puis de nouveau, on retrouve cette interrogation sur la possibilité d'arrêter. Trop est aussi mauvais que trop peu. Savoir s'arrêter en étant au sommet, c'est stylé. On voit donc que cette option est quelque chose qui le tente, puisqu'elle est présentée de façon positive. Ce que j'ai allumé était pour moi-même, que le monde brûle dans les flammes, qui aurait pu le voir venir? En regardant autour de moi, pendant qu'il fait un peu plus frais, je vois mes propres traces. C'était un incendie trop important à éteindre, un incendie criminel trop grave. Oh merde! Ce nouveau passage continue toujours la métaphore du feu. On a beaucoup de termes en lien avec ce registre qui sont employés, comme le verbe allumer, ainsi que le verbe brûler. On a la mention de flamme, et d'ailleurs, le mot incendie lui-même est employé à 2 reprises et associé au verbe éteindre. Ici, J-Hope retrace l'origine de ce feu, qu'il mentionne depuis le début de la chanson. Tout part de lui, et de sa volonté, et de son ambition à devenir artiste. Ce que j'ai allumé était pour moi-même. Il mentionne également l'impact que finalement cet incendie a eu sur le monde, que le monde brûle dans les flammes, qui aurait pu le voir venir, donc c'est une façon d'exprimer le fait que sa carrière a pris un tournant international, et le passage est l'occasion d'un changement dans sa vision de l'incendie. Au début, celui-ci était toujours présenté dans la chanson de façon positive. Ici, on voit que J-Hope commence à amorcer un tournant avec la phrase « C'était un incendie trop important à éteindre, un incendie criminel trop grave », une façon, encore une fois pour lui, de mentionner l'impact mondial qu'il a eu à travers le groupe BTS. C'est trop chaud, arrête. En agonie je me réveille, je contacte ma face cachée, glacée d'effroi. Personne ne peut, personne n'arrête. Éteindre le feu, je suis le seul à en être capable, un pompier dans le chaos. Ce nouveau passage est dans la continuité du tournant qui a été amorcé précédemment. Ici, l'incendie est en effet présenté de façon péjorative, avec la phrase « C'est trop chaud, arrête ». On a une image qui se dessine avec les paroles, celle de J-Hope qui se réveille et qui prend conscience qu'il doit affronter les répercussions de ce qu'il a déclenché. D'ailleurs, ce réveil est associé à quelque chose de négatif, avec l'emploi de termes forts tels que le mot agonie, pour transcrire les émotions qu'il éprouve, mais aussi l'expression glacée d'effroi, pour bien mettre l'accent sur la peur qui le saisit. On a aussi l'idée de solitude présente dans le passage, et marquée par des paroles contenant la répétition de la négation. Personne ne peut, personne n'arrête. On a une insistance sur le fait que J-Hope est le seul à pouvoir mettre un terme à cette situation, je suis le seul à en être capable. Il va donc utiliser une nouvelle métaphore pour se désigner. Si auparavant il employait des termes tels que pyromane, ici c'est un renversement puisqu'il emploie l'opposé, un pompier dans le chaos. On a donc une image inverse, celle d'un individu qui est chargé d'éteindre le feu et non plus de l'allumer. Mais en même temps, à travers cette image du pompier, on voit toute la solitude de la situation, un pompier face à un feu à éteindre, dans un environnement chaotique. Il y a donc une idée de difficulté qui transparaît à travers cette image. Enfin, la chanson se conclut avec un dernier passage. « Oh, que ce serait comme un chemin de ténèbres couvert de suie, même si le feu est éteint, je me le dis à moi-même. Un gros obstacle d'un pouce, avant que mon nez ne me demande un mouvement stratégique de ma part, un mouvement pour m'aider à ne pas abandonner dans ce jeu. » Une nouvelle image est présente dans ce dernier passage, celle du chemin couvert de suie,
que J-Hope traverserait malgré le feu éteint. En effet, lorsqu'un feu est éteint, il laisse des traces, comme notamment la suie, s'il a été alimenté par du bois. Le chemin que mentionne J-Hope est caractérisé par le fait qu'il est associé aux ténèbres. Une façon de dire que même si le feu est éteint, J-Hope sera quand même en proie à des difficultés psychologiques. En fait, il ne semble pas prêt à laisser le feu s'éteindre, comme on le voit avec la fin de la chanson. Il y a une mention du nez, avant que mon nez ne me demande un mouvement stratégique de ma part. Ceci pourrait être une référence au fait que le feu est dangereux au niveau respiratoire. En effet, lors d'un incendie, le fait de respirer le carbone émis par le feu peut entraîner l'asphyxion. Enfin, la dernière phrase contient une référence au jeu de Go, un mouvement pour m'aider à ne pas abandonner dans ce jeu. En fait, le terme coréen employé dans la phrase originale signifie jeter une pierre. C'est un ancien argot utilisé au jeu de Go pour décrire une situation où un joueur reconnaît n'avoir aucune chance de gagner et choisit de ne pas jouer. Donc une autre traduction pourrait être un mouvement pour éviter une partie où je devrais jeter une pierre. Donc ceci appuie sur l'idée que J-Hope serait perdant si le feu viendrait à s'éteindre. En conclusion, dans la dernière chanson de son album, J-Hope utilise la métaphore du feu pour parler de son ambition qui alimente sa carrière artistique. On voit que celle-ci est extrêmement puissante, à l'image d'un feu devenu incontrôlable, et se pose la question de savoir si J-Hope doit éteindre ou continuer à alimenter ce feu, c'est-à-dire s'il doit ou non continuer sa carrière artistique comme il l'a menée jusqu'à maintenant. Cette thématique est présente dans d'autres chansons de l'album, notamment celle qui précède Arson, Future, dont je vous invite à écouter l'analyse si ce n'est pas déjà le cas. On voit donc que c'est une idée qui travaille beaucoup J-Hope. Mais le message de la chanson est que même s'il s'interroge sur le fait d'arrêter ou non, au final, pour l'instant, cette décision ne lui convient pas et il souhaite au contraire continuer sur sa lancée. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cette chanson et plus généralement ce que vous avez pensé de l'album et des différents messages qu'il a véhiculés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.